fais aussi un tweet où je constate que la France est en train de devenir un des pays où il y a de moins en moins de liberté d'expression. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'il y a une pensée unique qui, comme vous le disiez, vient d'une certaine forme de gauche que l'on trouve sur le plan politique et sur le plan aussi même de l'Église, malheureusement. Et si vous n'entrez pas dans un certain moule, vous êtes tout de suite un fasciste, un raciste, un extrémiste, enfin il y a toutes sortes de noms d'oiseaux, et vous êtes rayé à tout jamais des micros de la radio, les journaux, vous êtes mort. Vous êtes mort médiatiquement. Alors c'est très embêtant parce que pour un débat d'idées, je pense par exemple, le pape souhaite la synodalité, c'est-à-dire marcher ensemble, ça veut dire aussi parler ensemble, qu'il y ait donc un débat d'idées, mais où est-ce cette liberté va se trouver si on se retrouve dans des assemblées où il y a des groupes de pression qui vont monopoliser la parole et aussi les médias, parce qu'ils passeront aux journalistes, donc c'est comment ça se passe, des textes tout faits qui seront ravis de signer. Alors, vous avez évoqué le pape, on va bien sûr en parler. On va parler également de la foi revendiquée de François Bayrou et de la possible fermeture de C8. Le bal des hypocrites semble en marche. Peut-on encore parler de foi et de valeurs dans un monde où les actes contredisent souvent les discours? Je vous pose la question, Julien Audoul, parce que finalement, c'est un peu la question en substance de notre vidéo. Peut-on parler de foi? Oui. Est-ce qu'on peut assumer, affirmer, revendiquer sa foi? Oui, bien sûr. Après, aujourd'hui, c'est vrai que dans cette société politique, cathodique, où, effectivement, comme c'était très bien dit, où le pluralisme se restreint. En fait, le vrai problème de notre société, c'est qu'on cherche à l'uniformiser. Et toute voix dissonante, toute voix singulière, en fait, est tout de suite stigmatisée, ostracisée, et on cherche par tous les moyens, que ce soit au niveau des chaînes de télé, que ce soit au niveau des partis politiques, des associations, de corseter en fait le pluralisme. Et c'est un danger parce que le pluralisme, c'est l'essence même de la démocratie. Voilà. S'il n'y a qu'une pensée, s'il n'y a qu'une foi, s'il n'y a qu'un courant, on passe dans autre chose qui s'appelle tout simplement une dictature, où tout le monde est aligné sur un même mode de pensée, un même état d'esprit, une même règle, et tout ça est extrêmement dangereux.